Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutan sheshan Autsukya moharatidanjakana Yopurva Vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de Vidaveda Shamitas. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer la lecture de Ashtanga Hridayam Sutra Sadhana chapitre 2. Et aujourd'hui on va lire le shloka numéro 19. Le shloka numéro 19, il va un petit peu finaliser la première partie de ce chapitre. Il y a une division très claire dans ce chapitre. Donc ici, ça se finit la première partie. À partir de ce moment, jusqu'à maintenant, il a parlé des routines d'hygiène de vie, des choses qu'on doit faire au quotidien, des activités qu'on doit faire au quotidien. Et à partir de maintenant, il va parler de savriti. Ce sont les comportements qui vont générer de la joie, de bonne humeur. C'est très intéressant parce que la plupart des personnes, quand on parle de dinacharya, quand elles enseignent même la dinacharya, elles parlent justement uniquement de ces routines d'hygiène de vie qu'on a vues jusqu'à présent. Donc vous mettez de l'huile ici, vous vous réveillez dans tel horaire, etc. Et c'est très bien parce que ça fait partie de la dinacharya, ça fait partie du premier chapitre de la dinacharya. Mais le chapitre de la dinacharya continue. Et il va insister beaucoup avec les aspects d'une vie morale, de comment vous devez vous comporter, de comment vous devez vous relationner avec les autres. Bon, je suis en train de m'avancer un petit peu, ça c'est ce qu'on va voir dans le prochain mercredi. Mais maintenant, ce shloka, je voudrais vous transmettre ça, c'est qu'on va finir avec ces routines physiques qu'on a commencé à voir depuis le début de ce chapitre. Et donc le chapitre 19, il dit ce qui suit. Donc il est en train d'inclure, comme il est le dernier shloka, il inclut beaucoup d'idées qui peuvent paraître disconnectées les unes des autres. Mais c'est important que vous vous rappelez qu'il n'y a rien qui est fait sans être réfléchi. Donc le fait d'avoir toutes ces idées diverses dans ce même groupe, dans ce même shloka, il y a une logique derrière ça. Donc quelle est la première idée? La première idée, Adyat, quand vous allez manger, vous devez prendre en considération 3 choses. La première, c'est que vous devez avoir déjà la première digestion faite. Si vous allez manger maintenant, le repas d'avant, il doit déjà être digéré. Ça, c'est la première chose. Ça peut paraître un petit peu irrélevant pour vous, mais ici, dans les samhitas, c'est très important. Il faut un espace de 4-5 heures entre chaque repas. Dans d'autres samhitas, c'est très clair la période, le nombre d'heures qu'on doit laisser entre chaque repas. Donc ici, il laisse très clair que pour commencer à manger, le repas précédent, il doit être fini. Et la digestion, elle doit être finie. Et comment savoir que la digestion est finie? On sait qu'on a faim à nouveau. C'est pas parce que c'est l'heure du goûter, c'est pas l'heure du dîner. L'idée, c'est que la digestion est faite. Si la digestion est faite, adyat, vous pouvez manger. Sinon, na adyat.
Le deuxième aspect qui est transmis ici, c'est que ce que vous mangez doit être quelque chose qui vous met en bonne santé. Ça ressemble à quelque chose de peut-être absurde ou trop logique. Vous devez manger uniquement des choses qui rendent la santé. Mais en fait, très souvent, on gère ce qu'on va manger par rapport à ce qu'on a envie de manger et pas par rapport à ce qui est bon ou mauvais pour notre corps. Et du coup, on maîtrise la métrique qui nous fait choisir un aliment quand on va au resto. C'est quelque chose qui va être le plus, ce qui va nous donner le plus de plaisir au goût en bouche. Mais c'est pas ça le choix qu'on doit avoir selon les samhitas. Ça sert à rien de mettre beaucoup d'huile sur votre corps si après vous n'allez pas manger selon votre faim. Donc vous serez dans ce cas pas en train de suivre les consignes des samhitas. Si vous avez déjà digéré le premier repas, vous pouvez manger. Un deuxième, est-ce que vous mangez des repas qui vous mettent en bonne santé? Est-ce que ce sont des repas qui vont vous contribuer à vous sentir bien dans votre corps? Si ces repas, si ces aliments ne vous mettent pas dans cet état-là, vous ne devriez pas être en train de les manger. Je donne beaucoup de conférences et j'insiste beaucoup sur ces thèmes-là. Parce que pour que vous ne mangez pas les choses qui ne vous mettent pas en bonne santé. J'insiste beaucoup sur ce point-là. Et la vérité, c'est que la plupart des gens savent ce qui n'est pas bon pour eux. Peut-être que vous êtes des nerds ayurvédiques et que vous êtes à fond sur le sanskrit et que vous voulez savoir tout ce qui est dans les samhitas, mais est-ce que vous suivez profondément ce qui est écrit? Est-ce que réellement vous mangez uniquement selon votre faim et selon les aliments qui vont vous contribuer pour votre bonne santé? Et quand vous êtes au restaurant, s'il y a un dessert, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que ça c'est bon pour mon corps ou pas? Ou est-ce que vous vous posez la question, est-ce que ça va me procurer du plaisir en bouche? Il manque une troisième idée. Mitam fait référence, selon le commentaire que Matheus Macedo suit, à la quantité que l'on mange. Donc il ne suffit pas d'avoir fini de digérer le repas précédent, il ne suffit pas de choisir des aliments qui vont vous mettre en bonne santé, il faut aussi faire attention à la quantité de ce que vous êtes en train de manger. Donc même un repas ou un aliment qui vous met en bonne santé, si vous l'ingérez en quantité excessive par rapport à votre capacité digestive, ça va vous faire du mal. On dit souvent qu'on peut même tuer avec rien que de l'eau en excès. Tout aliment, pour plus de bonne santé qu'il soit et pour plus positif qu'il puisse être pour notre corps, si on mange de trop, ça va créer un problème dans notre corps. Et souvent, quand on va dans le restaurant, parce qu'on a payé, on veut compenser ça et on a tendance à exagérer. Si vous exagérez dans la quantité, vous n'êtes pas en train de respecter ces trois petites règles qui sont transmises ici dans ce shloka. Donc ça, c'est le premier groupe d'idées qui ne semble pas forcément être connecté avec tout le reste qu'on a vu jusqu'à présent. Mais on va voir par la suite peut-être comment est-ce que ça peut se connecter. Donc le premier groupe d'ensemble d'idées, c'est que pour avoir un repas, pour pouvoir vous nutrir, vous avez trois prérequis. La digestion du repas précédent doit être finie, le repas doit être de bonne santé pour vous et la quantité dans l'assiette doit être adaptée à votre capacité digestive.
Donc maintenant, on va regarder le deuxième ensemble, le deuxième groupe d'idées. Na vegania falar, então, vegan são todos os impulsos fisiológicos. Então, Vegan, ce sont tous les impulsions physiologiques naturelles du corps, comme par exemple les urines, les selles, éternuer, etc. On va parler beaucoup sur ça un peu plus dans quelques vidéos. vegan, falar na iraê. Então, na iraê, então iraê significa fazer, se mexer, Irayet, c'est mettre en mouvement, vous faire bouger, ou realizar alguma atividade. ou faire une activité. Iraê. Il dit na irayet, donc il dit ne pas réaliser des activités. Mais quelles activités? De expulsar, né, Les activités véganes, les activités de excretos, éliminer les excrétions du corps, les urines, les selles, etc. força, esforção. Avec de la force, en faisant un effort supplémentaire. Sempre digo necessidades fisiológicas. Je dis toujours que les besoins physiologiques ne doivent ni être forcés, ni doivent être évités E a gente vai ver ou supprimés. Et on va voir ça avec beaucoup d'attention dans le futur. Ici, il donne juste quelques idées. na iraê. Então você não pode Donc, vous ne devez pas realizar uma atividade réaliser une activité physiologique, comme les urines et les selles, de façon à forcer ces urines ou ces selles ou toute autre activité. então não vai ao banheiro forçando. Donc, vous ne devez pas aller aux toilettes en forçant les selles, ok, par exemple. Poxa, Matheus, nada a ver botar essa coisa dessa Mais regra attention, Mathéos, on ne comprend rien. Avoir mis cette règle de ne pas aller aux toilettes en forçant les selles à côté de la nourriture, on dirait qu'il n'y a rien qui est connecté. né? Esses loucos aí, eles estão no mesmo meio jogo, inclusive. C'est dans le même moitié de shlok, toutes ces idées. A gente pra pensar, calma aí. Et donc ça nous permet de réfléchir. A alimentação, Est-ce que l'alimentation a une relation o elimínio avec l'élimination des besoins physiologiques? da adiado de se alimentar Est-ce que l'idée de adiat, de se nourrir, vegano, et l'idée de vegan, d'éliminer, podem ter alguma relação? peuvent être reliées? Donc ça, c'est une question qu'on laisse dans l'air. Et après, il continue. Na vegetonia cariaceata. Então, na vegetonia cariaceata, ele continua falando dessa coisa dos vegas. Donc il continue à parler de ces histoires des Vegas. Aniacaria, lanciata. Então, quando você está fazendo suas necessidades Donc quand vous êtes en train de faire vos besoins physiologiques, naciata. Ciata significa fazer, né? siat signifie faire. Cariaceata significa que você não vai fazer mais nada. Ça signifie que vous allez faire plus rien. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire vos besoins physiologiques, si vous êtes en train d'aller à la selle, aux urines, etc., vous ne devez pas faire une autre activité. Sabia que Donc il ne savait pas encore, mais peut-être qu'il avait une intuition dans les Himalayas, peut-être qu'il a eu une intuition que des années après l'écriture de ces summits, les gens ils seraient en train d'éliminer et de jouer avec le Facebook pendant qu'ils étaient aux toilettes. então, ele já parece que previu que Donc on dirait qu'il a déjà fait cette prévision que les gens seraient trop sur leur smartphone pendant qu'ils seraient aux toilettes, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc c'est comme s'il était en train de nous dire ici, n'allez pas sur Facebook, n'allez pas sur Instagram, n'allez pas sur YouTube, ne faites plus rien que d'aller faire vos besoins aux toilettes. nada quando você estiver eliminando suas excretas, quando você estiver realizando suas Donc quand vous faites vos vegas, quand vous êtes en train d'éliminer vos excrétions, ne faites rien d'autre. vegetonia cariaceata. Então, não faz nada quando você estiver eliminando suas necessidades fisiológicas. Então, Encore une fois, ne faites rien si vous êtes en train d'éliminer vos besoins physiologiques. aqui a gente juntou, né, mais uma ideia, que é a ideia dessa Ici, on a rajouté encore une nouvelle idée,
cette idée de éliminer les excrétions sans rien faire d'autre, com duas regras. Então, a primeira avec deux autres règles. não deve fazer isso de forma forçosa, Avec la règle que vous ne devez pas faire ça de façon forcée, e a segunda é que você não deve fazer mais nada quando isso estiver acontecendo. et en rien faisant quand ça c'est en train de se produire. Tá? Então, esse é o segundo bloco de ideias. Donc ça c'est le deuxième ensemble, le deuxième groupe d'idées qu'on va retrouver ici, tout mélangé dans ce shloka. Então, falamos sobre eliminação. E agora vamos falar sobre o terceiro grupo de ideias. Donc maintenant on va parler sur le troisième groupe d'idées qui ressemble aussi un petit peu déconnecté du reste, mais qui met ici également tout ensemble. E ele fala, na aditva satyam amayam. Então, satyam amayam, a gente já viu no shloka anterior, que amaya, ama, significa do erro, né? On a déjà vu dans un shloka précédent que Ammayam, Amma signifie la maladie, Problemas de saúde. des problèmes de santé. Satyam amayam são as doenças que são satya. Satyam Adayam, ce sont les maladies qui sont satya, É curáveis. qui sont guérissables. A gente viu lá no capítulo 1, se vocês quiserem, Donc on a vu dans le chapitre 1, tipos de prognóstico, on a parlé des 4 types de pronostics. os curáveis. 2 types sont considérés guérissables et 2 sont considérés pas guérissables. Então, no primeiro grupo são as facilmente curáveis e Dans le premier groupe, on va retrouver celles qui sont facilement guérissables et celles qui sont difficilement guérissables, mais qui sont quand même guérissables. as administradas. Et dans le deuxième groupe, on va retrouver celles qu'on arrive à faire une certaine gestion et celles où on va pas pouvoir faire grand chose, qui c'est absolument pas guérissable. Vocês já sabem isso de cor salteado, né? Então, aqui ele fala satyam amayam, então as doenças que são curáveis, Donc ici, il parle de maladies qui sont guérissables. na aditva, não devem não ser conquistadas. Elles ne doivent pas ne pas être conquéries. Né? Então, é um duplo negativo aí. Donc c'est une négation doublée. Aditva significa Ajitwa signifie quand quelque chose ne peut pas être conquise. porque a palavra satya significa conquistar. Sadhya signifie conquérir. Aditva, ela significa Et Ajitwa daquilo. signifie le contraire. Uma coisa era conquistável, Donc si quelque chose peut être conquéri, le contraire c'est qu'on ne peut pas conquérir. é uma dupla Donc cela n'a pas été conquis. conceito negativo e ele fala não aditva. Donc il utilise un concept qui est déjà négatif et il rajoute une négation par-dessus. Donc il utilise une double négation. Não deve ficar sem ser conquistada. Donc il dit, cette situation ne doit pas rester sans être conquise. O que significa isso? Ça signifie quoi? Uma doença Ça signifie qu'une maladie qui est guérissable ne doit pas rester sans être guérie. nada a ver. Ele falou um negócio de comer, Alors on est confus. D'abord il a mangé d'abord il a parlé de manger, après il a parlé des excrétions, et maintenant il parle des maladies qui doivent être conquises, qui doivent être guéries. certo paralelismo ali. Donc il établit un certain parallélisme entre ces 3 groupes d'idées. Você primeiro começa falando sobre isso. Donc d'abord, alors ça c'est mon interprétation à moi, Mateusz. Uma OBS bem grande aqui. Isso é a minha interpretação desse. Ça c'est seulement mon interprétation, ce que je vais vous dire maintenant. Se você parar para olhar, Peut-être que votre interprétation à vous, si vous vous arrêtez pour regarder ce shloka, vous allez avoir une autre interprétation. Moi, je pense qu'il met tout ça dans le même shloka parce qu'il veut établir un parallélisme entre ces 3 idées. certo paralelismo entre essas ideias. Então, primeiro ele fala Alors d'abord, il parle três critérios que des 3 critères nécessaires pour avoir un repas. Ele fala, ele usa dirimem, ele diz que você já deve ter feito a completa digestão. Donc il dit que vous devez avoir déjà fait la digestion complète. Fez a completa digestão na refeição anterior, é você ir ao banheiro. Et une des parallélismes qu'on peut faire là, c'est que pour avoir fait une digestion complète,
c'est obligatoire que vous soyez, que vous avez déjà été aux toilettes pour faire vos excrétions. Engraçado, né? Isso não está absolutamente C'est rigolo, n'est-ce pas? C'est pas complètement clair dans ce shloka, mais c'est presque comme si vous indiquez que quand vous avez fini votre digestion, ça c'est un petit peu signalisé par une allée aux toilettes, par une impulsion de réalisation de Vega. no momento que você fez uma eliminação Au moment que vous avez fait une élimination des excrétions, c'est comme si vous créez un espace dans vos intestins pour recevoir une nouvelle alimentation. moderna, toda vez que você faz uma refeição, Si on fait un parallélisme avec la médecine moderne, à chaque fois que vous mangez, vous avez une ondulation péristaltique qui signifie que vos intestins, ils se contractent et ils vont pousser l'alimentation qui était devant et créer un certain espace pour la nouvelle alimentation qui va arriver. Donc il y a une partie d'alimentation qui était dans l'intestin, dans le gros intestin, donc dans le côlon. Il y a une partie aussi qui reste encore dans l'intestin grêle. Et donc ça peut prendre beaucoup d'heures, ça peut prendre même des jours. Donc quand vous mettez un nouvel aliment au niveau de la bouche, ce mouvement est péristaltique, il pousse tous ces aliments qui étaient déjà sur place. e aí você, é muito comum, inclusive, pessoas que acabaram de comer ir ao banheiro. Et là, c'est très commun, par exemple, une personne qui vient de finir de manger, aller aux toilettes de suite. Parece pato, né? Come, vai ao banheiro, come. Et on dit souvent, ah, on dirait que c'est un canard, mange et va direct aux toilettes, mange et va direct aux toilettes. Isso é absolutamente natural. Ça, c'est complètement naturel parce qu'au moment que vous finissez de manger, il y a une onde péristaltique qui se crée dans votre système digestif qui va donc pousser ces aliments qui étaient déjà sur place. O que o Samhita parece estar indicando Ce que le Samhita semble être en train d'indiquer, ce qu'on ne peut pas dire clairement parce que ce n'est pas dit clairement, mais ce qu'on peut induire de ce qui est dit ici, é que quando você vai, c'est que quand vous allez aux toilettes, c'est un signe de que vous avez complété votre première digestion, votre digestion précédente. Et puis avec ces ondes péristaltiques, vous allez avoir encore plus de l'espace. você vai ter realmente um movimento peristáltico que vai Et quand vous mangez, vous allez avoir donc tout ce mouvement péristaltique qui va avancer avec tous les aliments et créer de plus en plus d'espace pour les nouveaux aliments qui sont en train d'arriver. você só vê isso acontecendo se você obedece a regra do Sushruta, por exemplo. Vous voyez ça arriver sur votre corps uniquement si vous suivez les consignes données dans les Samhitas. Par exemple, les consignes qui sont données par Sushruta Samhita, c'est un autre texte de référence, qui vous dit de manger uniquement 2 fois par jour. Isso provavelmente vai ver isso na prática. Se você Si vous mangez 2-3 fois par jour, probablement vous allez voir ce qui est dit dans ce shloka dans la pratique. Si vous mangez 4 ou 5 fois par jour, comme on est très habitué dans notre culture, probablement vous n'allez pas observer cette chose. menos e dá um espaço Mais si vous mangez moins et vous créez plus d'espace entre les repas, c'est très intéressant d'observer comment c'est naturel que la personne elle aille aux toilettes et après avoir une faim qui est intensifiée. antecipando um monte de comentários. Bon, je suis déjà en train d'anticiper beaucoup de commentaires, mais c'est juste une petite idée que je voudrais partager avec vous. Ele fala aqui que você não deveria forçar a expulsão. Après, il dit que vous ne devez pas forcer l'expulsion des excrétions et que vous devez rien faire d'autre pendant que vous êtes en train d'éliminer. E as doenças que são Et puis, il rajoute que les maladies qui sont guérissables deixadas, ne doivent pas être laissées de côté sans les guérir. está botando um paralelo. Donc on disait qu'il met un, É tão importante você fazer on dirait qu'il met un parallélisme ici aussi. C'est tellement important que vous ne fassiez pas, vous ne forcez pas au niveau des excrétions não fazer mais nada. et ne rien faire d'autre quand vous êtes en train d'éliminer. Ça c'est
tellement important. essa coisa da alimentação só ser realizada depois da Et digestão. cette histoire d'alimentation, ces trois critères d'alimentation est tellement important également Curar uma doença curável. que si vous faites ça, vous pouvez guérir une maladie qui est guérissable. Donc ça, c'est le parallélisme que je vois ici également. Você tem uma doença, Si vous avez une maladie, si vous avez un problème et ce problème est guérissable, prioridade máxima. ça devrait être votre priorité maximale. Vous ne devriez faire rien d'autre dans la vie afin de guérir cette maladie. Sinon, vous n'allez pas avoir l'expérience pleine de la vie comme vous devriez avoir dans un temps normal en étant en bonne santé. Imagina que entra C'est comme si vous avez quelque chose qui vous rentre, un élément pointu qui vous rentre au niveau du pied et que vous faites rien pour l'enlever. Ça va vous pourrir la vie pendant un certain temps. C'est comme si vous vous disiez, ok, ben je vais continuer ma journée et après je m'en occupe de ça. Mais quand on a quelque chose de pointu qui se met dans notre pied, à chaque fois qu'on marche, ça nous dérange et on va le ressentir à chaque fois. como se você sofresse um acidente e você está sangrando. Donc si on s'en occupe pas d'une maladie qui est guérissable, c'est comme si on avait un accident et qu'on est en train de saigner et qu'on se dit je regarderai ça après. D'abord, je dois finir ici ce qu'on doit faire sur l'ordinateur, quelque chose comme ça. Et non, en fait, il y a des choses qui sont prioritaires. Ça, c'est un problème que vous devez guérir et vous en occuper dès maintenant. Donc l'idée, c'est ça. C'est tellement important de guérir une maladie qui est guérissable. C'est aussi important de vous occuper d'une maladie qui est guérissable que c'est important de faire attention à ces trois critères au niveau de l'alimentation et que c'est important de faire attention à votre élimination, qu'elle soit ni forcée, ni que vous fassiez autre chose pendant que vous êtes en train d'éliminer. Ça, c'est mon interprétation. Il me semble qu'il y a une une importance d'avoir ces trois groupes d'idées tous ensemble dans le même shlok. Ele não é dado à aleatoriedade. Tout ce qui est écrit dans l'Ashtanga Hridayam n'est pas donné, toutes ces informations ne sont pas données de façon aléatoire. Onde ele vai botar, inclusive, tem uma preocupação com rima, com métrica. En plus, il y a une préoccupation avec la métrique, avec les rimes qui est fait. Donc c'est très peu probable qu'ils mettent trois ensembles d'idées comme ça, trois groupes d'idées ensemble comme ça, sans qu'il y ait une idée ou quelque chose de prévu à cet effet. Que não façam sentido, que não tenham sentido. Donc il faut essayer de trouver le sens. Samhita que eu uso, esse samhita que é Et dans le samhita que j'utilise, qui est 100% dans l'original en sanskrit avec les commentaires d'Arunadatta et Himatri, il commente ce shloka dans un seul bloc. Et ça suggère également que ce shloka entier contient des idées qui sont complémentaires d'une façon ou d'une autre, tout ensemble. Dans ce samhita, quand les commentaires sont faits sur des idées qui sont différentes, ils séparent les shlokas en moitié ou quelque chose comme ça pour séparer justement les idées. Ce qui ne s'est pas passé avec ce shloka. Donc, vous avez certaines idées ici d'interprétation. Je suis désolée si c'est devenu un petit peu complexe. On est déjà dans le deuxième chapitre des 120 chapitres de ces samhitas. Je comprends que ça puisse être un petit peu confus et que ça vous confonde un peu dans votre tête. Et je suis désolée que ce shlok il est devenu un peu plus long. Mais pour moi, c'était important de vous partager un petit peu ces idées pour que vous voyez comme c'est complexe l'interprétation du sanskrit. Et comme une traduction, on arrive à passer toute cette richesse. Donc ça, c'était le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Et aujourd'hui, et maintenant, on va passer à notre petite minute de sanskrit. A gente vai continuar Aujourd'hui, on va continuer notre exploration des consonantes du Dhanvagari, les consonantes du sanskrit, avec un nouveau paire de consonantes qui sont aussi prononcées de façon cérébrale. que a língua toca no. Cela signifie que la langue touche dans le palais. Hoje são o D e o T. Donc on va voir le D et le D. D, 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 D. D, T. Então, se na nossa leitura da semana passada a gente viu Donc si dans la lecture de la semaine précédente on a vu le D et le T, là on est en train de voir le D et le D. T, vocês vão ver que isso é na letra D, representando Vous allez voir que ça c'est la lettre D représentée avec un petit point en dessous. que a língua está apontando para o cérebro. C'est une consonante cérébrale, ça signifie que la langue elle est en train de pointer le ciel sur le palais. Normalmente você pronunciaria o D, 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 Donc normalement, vous prononcerez le D avec la langue qui touche les dents, comme le T. Normalement, quand on le prononce avec le T, avec la langue qui touche au niveau des dents, devant. tatu e o D de dado são inclusive bastante. Donc le T de Tatou et le D de David, Você fala T, a pessoa fala D de tatu, on le dit en touchant avec la langue sur les dents. com a língua tocando nos dentes. E aqui o Mais ici, le D et le T, T são a mesma coisa. le D, D, comme le T, T, qu'on a vu la semaine précédente, c'est toujours avec la langue qui touche le palais. Em vez de você encostar a língua na ponta do dente, Au lieu de toucher avec la langue dans la pointe des dents, vous touchez sur le palais. D de dado. Com o Mahaprana, é o DH, né? Você Avec le Mahaprana, avec le DH, vous faites un peu plus de souffle. vai com o som da boca falando D, e você vai fazer D. D com o som da boca, Mahaprana soltando Et Mahaprana, c'est D, D. D e do T, D e o T. Donc c'est la différence entre ce qu'on a vu la semaine précédente, le T, T et T, T et T. Et là, on voit le D et D, D et D. Eu sei que é muito complicado. Je sais que c'est très complexe. On n'a pas ces consonantes dans le portugais ou dans le français. Uma delas é como se fosse uma letra S, Mais vous allez voir que vous allez vous habituer. Une, c'est comme si c'était avec la lettre S, et l'autre, c'est comme une spirale qui se ferme au-dessus. Donc ça, c'était notre petite minute de sanskrit. Donc le devoir que vous avez maintenant, c'est d'essayer de retrouver ces consonantes et les précédentes dans les shlokas. repete Vous pouvez continuer et répéter à chaque fois, 5-6 fois. Ça vous prend 5 ou 10 minutes par jour, mais ça vous permet de vraiment vous améliorer dans le sanskrit. Essayez maintenant d'investiguer et de trouver ces consonantes dans les nouveaux shlokas. vida vendo no Patreon. A gente tem grupos de estudos mensais, né? Para Merci beaucoup à vous tous qui sont déjà dans le groupe de Patreon où on fait les groupes d'études des Samhitas et les groupes d'études d'état clinique. Si vous voulez faire partie, vous pouvez me contacter pour faire partie de ces groupes. Merci beaucoup pour votre présence et on se voit dans le prochain shloka, la prochaine semaine.